Bonjour à tous, ça fait plaisir de reconnaître pas mal de visages que je connais déjà. D'abord un grand merci à l'équipe de la transition. J'ai en mémoire une magnifique soirée en refuge qui a été organisée il y a 2 ans. Et c'est là qu'on a appris à se connaître. Et bravo pour tout le travail que vous faites. Alors, c'est 6 minutes ça, tu me diras, tu me pinces sous la table. Alors, Grandi et créé, c'est une association qui a été créée en 2016 par un collectif de parents et de professionnels de l'éducation. Et on s'est retrouvé sur une envie qui était de mettre vraiment beaucoup plus au cœur de l'éducation le lien à la nature, le lien à soi et le lien aux autres. Faire en sorte que les enfants très jeunes puissent apprendre à vraiment tisser un lien fort avec la nature, à prendre soin de leurs ressources intérieures, beaucoup plus leur créativité, leurs émotions, leur confiance en eux. Et puis le lien aux autres, c'est apprendre très jeune aussi qu'on peut prévenir, résoudre des conflits, on peut faire de la médiation entre pairs. Il y a plein de choses qu'on peut faire même très jeune pour mieux vivre ensemble. Et en tant que parent moi-même, ceux qui étaient là avec la soirée avec Cyril Dion j'ai témoigné de ce que partager ça avec des enfants, ça fait aussi énormément travailler en tant qu'adulte. Et c'est un cheminement aussi en tant qu'adulte sur ce lien à la nature, lien à soi et lien aux autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a quelques photos qui passent, ça c'est une des initiatives. Tiens, ça me touche j'ai ma petite fille qui était encore. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors concrètement, on a 3 lignes d'action, plus une action surprise, qui était au cœur du début du projet, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Les 3, je vais lâcher le micro et parler un peu plus fort pendant quelques instants, parce que je vais avoir besoin de mes mains pour vous expliquer ces 3 actions. La première, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Je ne vais pas parler trop longtemps. La première, c'est ce geste-là. C'est vraiment le geste pour nous du partage. C'est-à-dire, on a pris conscience, on a découvert que dans le monde, en France, il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur ce lien à la nature, lien au soi et lien aux autres. Et on a envie de les partager. Voilà, donc c'est des formations, c'est des conférences, c'est des ateliers où on essaye. On a fait venir, par exemple, une jeune femme formidable de La Réunion et qui est là avec nous aujourd'hui, Laetitia, qui a créé une école formidable à La Réunion et elle nous accompagne depuis maintenant plusieurs années. On l'a amenée à faire beaucoup de formations. Voilà, on a fait aussi venir des gens sur les jeux coopératifs, des gens sur comment aider les enfants et les jeunes à gagner en autonomie dans la nature. Voilà, donc c'est vraiment ce jeu-là, partager les ressources qu'on a découvert ici et là sur le bassin naissien à destination des parents et des professionnels de l'éducation. Le deuxième geste, notre deuxième ligne d'action, c'est ce que je pourrais faire ce geste-là, c'est mettre en lien. On s'est aperçu qu'il y a plein de professionnels de l'éducation et de parents formidables, formidables, qui font beaucoup de choses dans le public, dans le privé, qui ont des envies similaires, simplement qui souvent se sentent un petit peu isolés, un petit peu découragés parfois. Et on s'est aperçu aussi qu'en les mettant en lien, ne serait-ce que pendant 2 heures, Patricia était là une fois, partager sur les envies, les obstacles qu'on rencontre, les ressources qu'on a, les innovations qui existent, ça crée une énergie. Ah, magnifique! Ça crée une énergie, je ne sais pas si j'ai des racines italiennes, mais j'aime bien les mains. Et voilà, ça crée une énergie formidable. Donc mettre en lien. Et le troisième geste, c'est celui-là, c'est explorer, innover. Et cette 3e action, c'est la plus récente, et on va la lancer officiellement en avril. Ça va être ce qu'on appelle un EduLab, une communauté apprenante qui va rassembler des chefs d'entreprise, des professionnels d'éducation, et puis des jeunes porteurs de projets citoyens. Et on va faire ces rencontres en pleine nature, 4 fois par an, avec l'idée que on contribue à faire en sorte qu'il y ait des rencontres qui ne se produisent jamais. Et des rencontres à cœur ouvert, où chacun va avoir le même poids de parole. On tient absolument à ce que des jeunes aient la parole dans ces rencontres, et notamment des jeunes qu'on appelle décrocheurs scolaires, des jeunes qui n'arrivent pas bien à réussir à l'école, en fait, mais qui ont souvent, ils ont de l'énergie, ils ont des talents, ils ont de la force. Et voilà, on veut que dans ces moments-là, ils prennent toute leur place, en fait. Donc voilà, 3 lignes d'action: partager, mettre en lien, et puis innover, explorer. Alors la bonne nouvelle dont parlait Patricia, c'est qu'après 2 ans, je compatis avec l'équipe des petites cantines. Courage, nous on a mis 2 ans à trouver des locaux. On vient de signer il y a une semaine, et à 2 fois on a cru que c'était bon et ça a capoté. Donc on sait ce que c'est, et peut-être qu'il y aura une coopération possible. Voilà, nous, on vient de signer pour des locaux de 170 mètres carrés au cœur de Novelle. C'est un quartier aussi qui nous tenait à cœur, avec une mixité sociale. Et dans ce lieu, en septembre, on ouvrira un centre de ressources pour l'enfance, un lieu ouvert au plus grand nombre, enfants, parents, professionnels de l'éducation, pour partager justement ces 3 gestes-là: partager, réunir et explorer, innover ensemble. Et l'intention, c'est vraiment de diffuser les innovations pédagogiques liées à la nature, au lien à soi et au lien à l'autre.
Et la dernière ligue d'action, puis je ne vais pas être trop tôt, je suis à combien de temps? Il me reste 2 minutes. Non, j'essaie d'être conscient du temps, je sais qu'en plus je suis le dernier, puis il y a le temps de partage après. La dernière ligue d'action, certains d'entre vous qui connaissent Grandir et Créer depuis le début, savent qu'au début l'association s'est créée sur un projet d'école. Et on a mis beaucoup d'énergie pour ce projet, on a eu du mal à trouver des locaux. Puis on s'est dit finalement tous ces efforts pour juste 20, 30 enfants, c'est pas juste déjà, et c'est pas ce qui nous anime le plus. Et Grandir et Créer maintenant, c'est vraiment notre mission essentielle principale, c'est d'être au service de notre territoire. Il y a 59 écoles, 10 000 enfants, une communauté éducative qui est forte, et c'est la mission de Grandir et Créer, c'est partager, mettre en lien et innover au service de ce territoire. Alors, quid du projet d'école, vous allez me dire, il continue à nous porter, et avec les locaux, ces locaux qui vont ouvrir en septembre, vont aussi, pendant le temps scolaire, accueillir cette école, qui va être inclusive le plus possible et innovante. Les enfants passeront à peu près la moitié du temps dans la nature. Ça, c'est très important pour nous. Et en fait, les photos ont disparu, mais c'est pas grave. Ça, c'est la première action un peu. C'est la première action. On ne savait pas trop comment commencer au début. On s'est dit, on va suivre notre cœur et on va, toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on va organiser des ateliers parents-enfants dans la forêt. Et depuis 3 ans, c'est plein de souvenirs formidables. Je ne les vois pas là, mais ils sont encore dans mon cœur. Et voilà, dans cette école, les enfants seront invités à passer la moitié du temps dans la nature. Donc la moitié du temps dans l'école va s'appeler Les Lucioles. Donc il y aura l'espace Lucioles des villes, qui sera à Novelle, et l'espace Lucioles des champs, au cœur de la nature. Donc voilà, on essaiera c'est pas qu'on essaiera, dans le projet pédagogique, il y a vraiment la moitié du temps en ville et la moitié du temps en nature. Voilà, je ne vais pas être trop long. Pour quelques dates quand même, il reste une petite minute. Pardon 30 secondes. Alors, quand même quelques dates, et puis après on peut partager en petit groupe. Lundi 11 février, avec Laetitia qui est là-bas. Tu peux te lever, Laetitia? Alors, Laetitia qui est, vous pourrez la découvrir dans le petit cercle. 11 février, pour les professionnels d'éducation, elle fait un café de l'innovation. Voilà, partager les pratiques innovantes qui nous tiennent à cœur en tant que professionnels d'éducation. 14 février et 11 mars, dans cette salle, les premières rencontres avec les parents pour l'école. On ouvre en septembre pour les 4-6 ans plutôt. 4-6 ans, donc jeudi prochain, 14 février et 11 mars. 25 mars, ça va être la suite de la soirée qu'on a fait avec Cyril Dion le 6 décembre, qui sera à la salle Eau et Forêt. 25 mars, on va travailler à construire un récit commun. Et puis, il y a plein d'autres choses, vous pourrez voir sur le site grandirecré.org.